tut mir leid, dass wir ein bisschen verspätet starten. Es gab Probleme auf einem wichtigen Zugzubringer. Und wir wollten doch den Gästen hier im Saal die Möglichkeit geben, noch zu uns zu stoßen. Aber jetzt sind Sie hier genau richtig für den Markt der Energiewendemacherinnen und Macher. Sie wissen, AESWIS, die Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, die hat einen Wettbewerb ausgeschrieben für möglichst innovative, coole neue Projekte, die Nouveaux produits pour des projets cool qui ont été donc mis en œuvre déjà. Et donc, il montre aussi comment donc, le changement d'énergie peut se faire. Et les 8 finalistes, eh bien, maintenant, ils sont ici pour faire des pitchs en votre faveur, pour avoir donc votre vote. Et donc, c'est vous ensemble qui allez donc décider qui aura gagné donc le prix AEE Suisse 2022. Et donc, comme cela fait partie donc d'un concours, alors nous allons donc mettre en œuvre ces règles. Alors, chaque projet n'aura que 5 minutes de temps pour présenter donc les détails, et puis ensuite, ils verront donc le temps. Après 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est moi qui va revenir sur scène. Alors, bon, j'ai laissé donc mon uniforme donc de lutte ou de combat à la maison. Mais en tout cas, peu importe où vous vous trouvez, vous suivez donc ces pitchs à droite en haut. Alors, vous avez donc un petit casier où vous pouvez choisir la langue préférée. J'ai assez parlé, alors j'imagine que la nervosité donc des pitchers, pour ainsi dire, est existante, mais en tout cas, je dirais qu'on démarre. Alors, avec le numéro 1, je demande Fabian Orly, 4B, avec le projet donc pilotage optimal grâce au soleil. Fabian Orly. Le début de quelque chose de grand trouve donc son origine dans la petite chose. Nous nous sommes à Châteaudorf, un bâtiment marque l'image du village et met le monde en mouvement, au sens propre du terme, car le bâtiment fonctionne et grâce au soleil. Le soleil, ou plutôt l'énergie, est notre thème principal. Et nous ne nous posons pas ici la question de savoir comment un bâtiment fonctionne avec le moins d'énergie possible, même renouvelable, mais comment construire aujourd'hui des bâtiments modernes qui ne nécessitent pratiquement pas d'énergie. L'objectif est en effet de ne pas consommer d'énergie, qu'elle soit fossile ou verte. Nous vous présentons le 6 Campus, un projet qui pense autrement, grâce à son visionnaire et cofondateur de CISAG AG, Erich Megart. En 2012, il y a exactement 10 ans, Erich Megart avait déjà le projet visionnaire d'un nouveau siège social qui, grâce à un concept global, consommerait le moins d'énergie possible. Son credo était le suivant: simple et efficace, nous voulons montrer l'exemple en matière de protection climatique et inspirer. Les personnes qui travaillent et qui apprennent, mais aussi celles qui visitent notre restauration et notre hôtel. Toute la phase de construction était un champ d'apprentissage continu. Il n'y avait pas de données empiriques. L'approche était moderne, c'est-à-dire différente. Les visions sont importantes, mais elles ont besoin de force, de frappe et de clairvoyance. Et c'est ainsi qu'est né un projet pionnier qui est aujourd'hui un phare pour la construction innovante et efficace sur le plan énergétique. Pour que l'on ait peu à refroidir en été et presque pas à chauffer en hiver, il est nécessaire de stocker les ressources énergétiques naturelles. Ces ressources sont disponibles sous forme d'énergie solaire et d'eau souterraine et sont utilisées de manière optimale comme source de chaleur ou de refroidissement. Pour ce faire, la masse de la construction a été définie comme un réservoir et équipé d'éléments thermoactifs appelés TABS dans le plafond. L'utilisation d'éléments de façade avec du verre électrochrome permet de contrôler la transmission de l'énergie solaire. En hiver,
Le chauffage ne doit être activé que si la façade n'est pas exposée au soleil pendant une période prolongée. En été, l'eau qui circule dans les plafonds refroidit le béton et donc l'ensemble du bâtiment. La ventilation est un autre élément clé du concept climatique de Syscampus. Les climatiseurs hernigivores n'ont pas été utilisés. La majeure partie du bâtiment est ventilée par des volets d'aération motorisés à ouverture manuelle. L'air est source de bien-être et de fraîcheur pour les personnes qui y séjournent. Ces éléments clés permettent d'atteindre l'objectif climatique de 22 à 26 degrés toute l'année. Et donc, l'investissement qui sont faits pour chauffer, pour refroidir, se laisse donc ou peut être réduit de plus de 60 degrés. Et aussi, l'indice énergétique mesuré selon la norme SIA 2031 est de 8 kWh par mètre carré par an ou, pour faire simple, dans la classe d'efficacité énergétique A la plus élevée. Pour que cette prouesse énergétique fonctionne, une commande intelligente a été mise au point qui coordonne parfaitement l'interaction entre le verre commutable, le béton thermoactif et les clapets d'aération. Le bâtiment s'adapte en permanence et se dote quasiment de son propre cerveau énergétique. Ou, comme l'explique très bien l'architecte Daniel Dittli, le bâtiment est plein de hautes technologies sans que l'on s'en rende compte. Il fonctionne sans que l'on s'en rende compte. Construire durablement, c'est penser de manière globale. Le Syscampus réunit exactement cela et tout ce dont l'avenir a besoin, à commencer par le bon état d'esprit. L'objectif doit être de ne pas utiliser d'énergie précieuse ou d'en utiliser le moins possible, car toute forme d'énergie nécessite des ressources. Celui qui construit aujourd'hui et demain est donc une partie importante de la solution globale. Ne regardons pas, penchons-nous courageusement à la fenêtre. Nous sommes prêts. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, cela a déjà servi de modèle à tous les orateurs suivants. C'était parfaitement dans les temps, le projet de 4B. Et nous allons enchaîner tout de suite avec le projet numéro 2. En fait, deux acteurs, Patrick Kem et Iconnect et Markus Kramis de Evitec, puissance de charge record et sécurité maximum. Markus, ihr kennt sicher die Situation. Markus, vous connaissez certainement la situation. Vous avez un rendez-vous important. Vous conduisez votre véhicule électrique et vous vous rendez compte que la charge n'est plus suffisante et que vous ne trouvez pas de borne de recharge. Après, vous en trouvez une et vous avez l'impression que ça n'avance pas. Cela vous rend nerveux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est exactement pour cette raison que Evitec et Iconnect a développé de nouvelles solutions de recharge avec plus de 380 kW. Les premières installations de ce type ont pu être mises en place à Wörlingen. Et depuis, cette borne de recharge ultra rapide est très utilisée. Il ne s'agissait pas seulement de la vitesse de recharge, mais aussi de la sécurité. Et compte tenu de la situation actuelle en termes d'énergie, bien sûr, il s'agit aussi de la dynamique d'approvisionnement. Cette borne de recharge réagit de façon dynamique en réduisant la puissance de charge pour éviter des blackouts. Nous souhaiterions vous présenter à l'aide d'une vidéo les points les plus importants de cette nouvelle évolution.
Die Ladestation bzw. euer Stecker von Bruck eConnect ist ja neu. Alors, cette borne de recharge, ou plus précisément la fiche, c'est quelque chose de nouveau, oui, tout à fait. Alors, en effet, c'est le boîtier qui est nouveau. Quand il tombe par terre, en fait, l'ancienne fiche pouvait se casser, se fissurer. Alors, par contre, le nouveau connecteur, ce connecteur compact, est intégralement injecté. Il est confectionné dans une machine de moulage par injection et il est surmoulé en plusieurs couches. Oui, alors nous avons fait des tests avec, par exemple, des camions qui roulent au-dessus de cette fiche. Nous avons fait le test donc avec des charges très dures, très fortes. Alors, cela montre que ce connecteur intégralement moulé surmoulé est classé IP69, c'est-à-dire étanche à l'eau et à la poussière. Nous avons pu augmenter la puissance de chargement de 150 à 380 kW avec le même encombrement. Et nous avons vraiment travaillé sur le câble qui ne demande que très peu de maintenance. Cela fonctionne par un procédé de sécurité, un circuit de sécurité, un refroidissement passif. Mais qu'est-ce qui se passe si le logiciel ne fonctionne pas ou si autre chose ne fonctionne pas comme prévu? Pour reconnaître une surcharge éventuelle, alors à ce moment-là, l'appareil est déconnecté, ça coupe tout seul en quelque sorte. Et nous avons une protection mécanique pour interrompre la charge. Le cas échéant, c'est un système breveté. C'est une nouveauté qui n'existait pas auparavant. Et ces stations de recharge sont les seules à fonctionner de la sorte. À quel moment la température est-elle mesurée? Alors, elle est mesurée dans le connecteur. Alors, tout d'abord, avec des capteurs de température classiques de type PT1000 et avec, d'autre part, deux autres capteurs avec des contacts positifs et négatifs. Donc, une sécurité totale pour la recharge en Suisse. Merci pour votre attention et nous nous réjouissons si vous nous donnez votre voix, bien entendu. Voilà, ça, c'était Veltec et Connect avec le projet de Brugge. Francophone avec le numéro dossier 3. Je vous prie de bien vouloir venir sur scène. Voilà, Monsieur Kilian Tonnet, Electrosol, avec le projet Façade solaire innovante Electrosol Cossonay. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plus que jamais, la dépendance énergétique est au cœur de notre préoccupation quotidienne, je pense. Nous avons vu hier encore ces annonces de tarifs. Le Conseil fédéral a fixé une transition énergétique claire, ambitieuse, mais aussi urgente. C'est pourquoi, avec l'entreprise Schweitzer, nous avons décidé de développer cette façade innovante, principalement pour le courant d'hiver. Electrosol, nous avons plus de 50 ans, acteurs du câble chauffant, nous venons du chauffage électrique. Grâce à ça, nous avons pu développer de notre propre start-up le photovoltaïque il y a plus de 10 ans, des bonnes collaborations avec l'entreprise Schweitzer, qui, eux, plus de 100 ans, pionniers dans l'énergie solaire, système de montage depuis plus de 10 ans. Et ensemble, nous avons développé donc cette façade innovante avec une grande expérience zurichoise et plus petite romande avec environ 22 MW de pose de panneaux solaires. Au niveau de notre vision, c'est quoi? Stratégie énergétique, le courant d'hiver, ce fameux Winterstrom qu'on entend,
Comment y pallier? Donner une indépendance. Tout ça, bien sûr, en résumant à de l'esthétique. Pas sensibiliser le problème esthétique, les préavis, de bien intégrer ça et mettre ça dans l'enveloppe du bâtiment. C'est un petit peu spécial aussi. Pourquoi ne pas exploiter des façades mal orientées? On entend par là donc les façades nord, les façades sud-ouest, les façades sud-est. Donc, avec la technologie FLISM, développée en Suisse, du CIGS, pardon, nous avons pu travailler avec du courant diffus, donc par temps couvert. Voilà un petit peu le rendu que vous voyez derrière vous. Donc, c'est une technologie fine, assez sobre. On a l'avantage de ne pas avoir de verre. C'est un film qui est collé sur des cassettes en aluminium. Très important sur ces cassettes en aluminium, excusez-moi, ces cassettes en aluminium sont en aluminium recyclé à 75%. Pas de verre, donc pas de casse. On a un rendement un petit peu plus faible, on se trouve à des 80 watts par mètre carré. Et le coût est d'environ 500 francs par mètre carré, on verra un petit peu plus loin. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos zones industrielles et dans nos zones artisanales, des façades énormes, sans obstacles, moins de fenêtres que de l'habitation. Et là, c'est quelque chose qu'on peut recouvrir d'une nouvelle peau avec ces technologies de cassettes très légères. L'argument aussi, un poids très très léger, on est à 14 kg par mètre carré, comme mentionné. Donc, l'opportunité de construire un nouveau bâtiment, on a beaucoup réfléchi et on a été chercher les 4 façades. Bien sûr, les façades sud et à bon potentiel, on a du cristallin standard, avec un autre fabrication suisse d'une grande fierté. Et avec Schweitzer, nous avons développé la façade nord et sud-est que vous voyez ici. Donc les façades supérieures, pourquoi on a des avant-toits. Et là, vous voyez un résumé de la façade ouest, technologie cristalline standard, la façade nord, technologie Schweitzer, et ainsi que l'est, et au final la façade sud avec du cristallin standard. Voilà un petit peu donc en résumé, système de montage très simple, très rapide, c'est là l'enjeu aujourd'hui. Comment arriver rapidement? On a encore un gros problème de personnel, les ressources humaines, je tiens à le souligner. C'est ce qui me fait peur, c'est pas les ressources matérielles aujourd'hui. Donc très simple, une cassette légère, un film collé dessus, et on peut assembler ça dans l'enveloppe de bâtiment, rénovation ou nouvelle construction. On a un payback très intéressant. On l'estime en 10 et 15 ans par rapport à une façade standard que vous aurez à 30 ans, donc métallique standard. Un coût abordable, environ 500 francs le mètre carré comme mentionné, et par rapport à ceci, bien sûr, avec les aides de l'État. Je pense que la façade passive, comme le toiture passive, doit être un petit peu abolie. On est un petit peu dans le passé et travailler vraiment avec les constructions. Pour conclure, je dirais, je pense que nous avons essayé de montrer une solution écologique, une solution économique qui peut permettre de développer cette transition énergétique. Le pilier majeur du Winterstrom, ce problème d'indépendance que nous devons trouver, applicable à large échelle, une solution 100% suisse. Donc je remercie encore Schweitzer pour le développement. C'est un projet pilote que nous voulons développer, proposer dans tout le pays, Romandie et Haute-Sarine. Et cette indépendance énergétique d'hiver, c'est quelque chose qui va peut-être aider l'économie, tout secteur économique de la Suisse, mais aussi la population et l'ensemble de chacun. Merci pour votre attention. Merci bien, monsieur. C'était notre projet numéro 3, façade solaire innovante, Elektrosol Cossonay. Und jetzt bitte ich die Nummer 4 auf die Bühne. Je prierai à présent Daniel Zietler d'énergie 360 degrés avec le projet de conversion solaire souterraine. Alors, c'est un titre un peu compliqué pour une idée très importante, avec beaucoup de partenaires au niveau économique, nous-mêmes et la RAG autrichienne,
qui propose des solutions de stockage en Autriche et aussi des partenaires académiques qui, ensemble avec nous, font avancer cette idée. La Suisse au cœur de l'Europe, également en ce qui concerne les questions énergétiques. En 1958, l'étoile de Laufenburg a été aménagée afin de permettre de créer un marché de l'électricité européen. La sécurité d'approvisionnement s'en est trouvée nettement améliorée, la stabilité des réseaux également. La situation actuelle nous montre qu'une dépendance d'un seul pays à l'étranger peut être dangereuse. C'est pourquoi nous proposons de créer une réserve énergétique nationale et cela à grande échelle. C'est ce que nous essayons de faire tout d'abord à travers des solutions de test avec l'équipement de stockage près de Salzbourg qui nous permet de faire avancer les recherches pratiques. Il s'agit, grâce à l'hydrogène et à l'électrolyse, lorsque le courant électrique est disponible, d'ajouter du CO2 et en raison des grandes surfaces souterraines que nous avons, de pouvoir avoir recours à la biologie souterraine qui, après des millions d'années, continue à bien fonctionner, de prévoir un processus de méthanisation qui nous permet de récupérer l'énergie stockée sous forme de méthane ou de gaz naturel en raison de cet ajout de CO2. Et c'est une solution neutre en CO2. Et comme nous travaillons sur tous les types de courants électriques qui doivent être forcément renouvelables, cette solution peut être réalisée en interne au niveau national et nous permet à travers le procédure d'électrolyse de remplir nos stocks souterrains. Bien entendu, en Autriche, nous avons la possibilité d'utiliser une géologie adéquate que nous n'avons pas en Suisse. Nous avons des solutions plutôt aquifères, c'est-à-dire sur base d'eau en Suisse. Les solutions sont à peu près comparables. Où les trouver en Suisse? L'Université de Berne a réalisé une étude à ce sujet. Vous voyez ici la carte. Plus on va au nord, mieux cela fonctionne. Au nord, nous avons le Jura, au sud, les Alpes. Et là, il y a un tel poids sur les couches souterraines qu'il reste peu d'espace pour le gaz ou pour l'eau. Il faut donc rester assez dans le nord du pays, en particulier le lac de Neuchâtel et le long de l'Aare et du Rhin, d'Olten jusqu'à Schaffhouse à peu près, qui constituent les territoires les plus adaptés. Pourquoi nous ne continuons pas à faire ce que nous faisons déjà avec les stations de pompage, par exemple? C'est parce que la surface est vraiment précieuse. Les terrains en superficie et les stations de pompage créent des lacs artificiels. Par contre, lorsque nous travaillons en profondeur, à ce moment-là, nous avons beaucoup moins d'occupation des territoires superficiels et nous avons une capacité de facteur 1000 plus élevée avec un quart d'occupation des surfaces. Ce que nous proposons ici, c'est de créer un stockage au niveau national qui peut être rempli lorsque nous avons de l'électricité à disposition et dont nous utilisons la capacité de stockage de façon autonome, avec des décisions autonomes pour donner à la société, à la politique, la sécurité nécessaire et l'autonomie énergétique nécessaire par rapport à une pression externe. Donc, donnez votre voix au projet numéro 4. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était donc le projet numéro 4. Donc,
Donc, je vais recommencer, pardon. Alors, c'était le numéro, donc, Underground Sun Conversion Flexible Storage. Merci beaucoup. Voilà. Alors, notre numéro 5 est maintenant dans les starting blocks. Samuel Schweitzer de l'entreprise Ernst Schweitzer avec le projet Système de montage photovoltaïque optimisé pour le climat, MSP. À vous la parole, Monsieur Schweitzer. Alors, mesdames et messieurs, on va démarrer le court-métrage. Der Anteil der Solarstromproduktion am gesamten Stromverbrauch der Schweiz gemessen liegt mittlerweile bei knapp 6%. Das hört sich schon mal nicht schlecht an, könnte aber deutlich besser sein. Ja, woran liegt es? Zu teuer? Zu kompliziert? Und was macht eigentlich Schweizer dagegen? Bei Schweizer verfolgt man eine klare Vision. Wir bauen heute für die Generation von morgen. Das Produktsortiment wird konsequent seit den 70er Jahren auf die Energiewende ausgerichtet. So sind heute 3/4 der Produkte Energiewendeprodukte. Herr Schweitzer, wunderbar, Sie hier zu sehen. Ja, hallo, ich bin übrigens der Samuel. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Danke. Andreas, ihr habt ja da so ein Produkt, gell, Andreas? Ja, was kann das denn alles? Also mit dem PV-Montagesystem MSP wird der Bau von Photovoltaikanlagen extrem vereinfacht. Das System ist federleicht, es funktioniert mit Flachdach, mit Schrägdach, mit Trapezblechdächern und es ist kinderleicht zum Montieren. MSP ist unser erfolgreichstes Produkt überhaupt. Seit 2019 ist die Nachfrage europaweit um den Faktor 20 gestiegen. Wir möchten natürlich trotzdem immer noch besser werden. Wir haben unser MSP nun entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO2 optimiert. Durch die Verwendung von emissionsarmem Aluminium schaffen wir im laufenden Jahr eine Einsparung von 7.400 Tonnen CO2. Damit sparen wir uns über 100 Öllastwagen pro Jahr. Sehr beeindruckend. Genau. Außerdem können wir nun mit unserem Online-Konfigurationstool für jede Anlage genau ausweisen, wie groß das der CO2-Fußabdruck für das Montagematerial ist. Ja. Danke, Andreas. Ja, wir müssen jetzt auch wirklich vorwärts machen. Auch hier ist Schweizer wieder voraus. MSP wird jetzt auch auf begrünten Dächern getestet. Smart. Ja, ich liebe die Sonne. Die von Schweizer eben auch. Und deshalb nutzen sie sie auch für die Energiewende und haben eine praktische Lösung bereit. Ja, das Klima wird uns danken und die nächste Generation ganz bestimmt auch. Mesdames et messieurs, vous avez pu découvrir notre système de montage photovoltaïque MSP optimisé pour le climat. Et c'est avec un clin d'œil que nous vous avons présenté dans le film un sujet sérieux. Ce qui est génial dans notre produit, c'est sa simplicité de montage. C'est une véritable histoire à succès. Nous misons exclusivement sur des fournisseurs européens et sur des constructions et des matériaux optimisés sur le plan climatique. C'est dans notre ADN de pionnier du solaire que nous suivons depuis plus de 40 ans notre chemin vers la durabilité. Nous sommes sérieux. Pour ce qui en est donc de la transition énergétique, cette année, nous allons exporter environ 600 mégawatts-pic avec ce produit dans toute l'Europe. Et cette quantité correspond à peu près à l'augmentation de l'énergie solaire dans toute la Suisse l'année dernière. Vous voyez, donc l'année prochaine, nous aurons, selon le plan, au moins pourrons en vendre 2 fois plus. Nous sommes ainsi de véritables transformateurs d'énergie suisse pour la Suisse et l'Europe. Merci pour votre vote. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez même pas donc profité des 5 minutes à disposition. Alors, c'était l'entreprise Ernst Schweitzer avec le projet donc
MSP, donc système de montage photovoltaïque optimisé pour le climat. Nous continuons maintenant avec le dossier 6. J'invite Christophe Dice DVZ à montrer sur scène avec le projet Réseau énergétique Altstetten et Hunk, un projet précurseur sur les signes de la protection du climat. Alors, voici une image qui a été faite dans la ville de Zurich, mais qui devrait donc disparaître sur tout le territoire helvétique. Plus d'un quart, donc, des émissions nocives se font donc avec justement le secteur du bâtiment. Et il y a un tiers qui est fait donc de chauffage. Un tiers du chauffage se fait justement au mazout et un autre tiers aussi au gaz. Pour arriver donc au zéro net, à cet objectif, il faut passer donc de manière systématique et il faut remplacer les anciens bâtiments. Ce ne sont pas les nouveaux bâtiments qui sont un problème. Mais aujourd'hui, l'assainissement donc des bâtiments doit se faire pour arriver donc aux 3% de ces assainissements pour arriver à cet objectif. Et un élément qui pourrait nous aider, ce sont justement donc les énergies renouvelables. Et donc, afin de combiner ces sources d'énergie et ces technologies, il faut donc aussi les bonnes sources auxquelles on peut faire, dont on peut disposer. Alors, nous avons donc, par exemple, les eaux usées, nous avons donc les eaux lacustres, eaux fluviales, nous avons aussi la nappe phréatique ou bien une biomasse qu'on pourrait utiliser. Voilà la base qui nous sert donc pour le réseau thermique pour construire donc ces alternatives d'énergie. Dans la ville de Zurich, alors on a les réseaux énergétiques d'Altstetten et Hunk que nous sommes en train de construire. C'est un projet porteur d'avenir en matière de protection du climat, dont 60% de la surface de Zurich qui devrait être donc couverte pour ces chauffages. Et simplement avec ce réseau énergétique, on pourra donc approvisionner 30 000 foyers en énergie renouvelable. Et cette zone se trouve justement dans la zone limitrophe entre Zurich et Schlieren. Alors, quelle est l'idée donc de ce réseau? Qu'est-ce qui en ressort en fait? Nous avons une combinaison unique de sources d'énergie que nous avons intégré dans un système. Alors, d'une part, nous avons les combinaisons d'eau usée, boues d'épuration, des eaux usées assainies, chaleur résiduelle VBE, que nous intégrons dans ces réseaux. Nous avons aussi les rejets thermiques des installations de refroidissement. Nous avons aussi donc des rejets thermiques du froid climatique pour la zone industrielle. On peut utiliser donc aussi ces systèmes de froid de glace et aussi pour les bâtiments, on pourra donc recycler aussi ces énergies émises pour les remettre dans le réseau et aussi l'électricité des installations photovoltaïques pour reprendre donc ces choses et les réinjecter dans notre réseau. On voit donc justement ce circuit optimal. Nous avons des rejets thermiques qui sont donc remis donc dans l'usine de Vertussee et puis ils sont renvoyés donc dans la zone. En passant donc par les centrales énergétiques, mais aussi aussi les réseaux de froid à distance, et le tout est réinjecté ou réintégré donc dans le système. En ce moment, nous nous trouvons dans un investissement de 100 millions et à la fin, on parle de 250 000 donc pour la ville de Zurich, surtout dans la région de Hunk. Alors, vous voyez les chiffres ici énergétiques au bas de la page. Alors, un réseau énergétique, c'est simple. Alors, le client final peut utiliser donc l'énergie. Il n'a plus besoin de maintenance. Il n'a plus besoin de faire nettoyer sa cheminée, rien. Et cet été, on a déjà vu que de tels réseaux sont très économiques. On veut utiliser donc les ressources existantes et on aura donc un approvisionnement élevé et
c'est multipliable. Et dans ce sens, votez donc pour notre projet. Veuillez le communiquer afin qu'on puisse le multiplier sur tout le territoire helvétique. Merci beaucoup. Herzlichen Dank. Das war die Nummer 6 EWZ mit dem Projekt. Voilà, c'était le numéro 6 EWZ avec le réseau Altstetten et son rôle dans la transition énergétique. Maintenant, nous en arrivons au numéro 7, Stefan Schaffner, avec le projet Bioénergie Frauenfeld, avec un système intégré de chaleur et d'énergie. Alors, bienvenue de ma part également. J'espère que le projet numéro 7 sera également bien accueilli avec notre projet Bioénergie Frauenfeld, une énergie positive pour le climat à travers les résidus de bois régionaux. Et je voudrais vous montrer une petite vidéo qui montre comment fonctionne cette installation. Dans notre nouvelle centrale à bois, nous produisons la bioénergie du futur. Nous utilisons à cette fin des résidus de bois régionaux. Le bois déchiqueté est acheminé par une vis sans fin dans une grande cuve de pyrolyseur. Il y est chauffé à 500 degrés Celsius avec adjonction d'air. Le fractionnement des composés organiques au sein des molécules de bois permet de transformer les résidus de bois en biochar. Le cœur de l'installation est ce que l'on appelle le réacteur à lit fluidisé. C'est ici que le gaz de bois est obtenu à partir du biochar. Comme sur un coussin d'air, les particules de charbon chaude flottent dans le réacteur, libèrent le précieux gaz de bois vers le haut. Dans l'installation de filtrage, le gaz ainsi produit est débarrassé des dernières matières solides avant d'être refroidi. Les matières solides filtrées constituent de précieuses matières premières. Le biochar donne naissance à des produits utilisés pour l'agriculture, avec ce site particulier que le CO2 qui est fixé n'est plus rejeté dans l'environnement. Le gaz est acheminé vers de grands moteurs à gaz qui produisent de l'électricité et de la chaleur. La centrale à bois a ainsi un impact positif sur le climat. Les émissions de CO2 dans l'atmosphère sont réduites et en même temps, nous produisons de l'énergie renouvelable sous forme d'électricité et de chaleur. Ja, als IWK integrierte Wärme- und Kraft hatten wir die Ehre, hier als a l'honneur d'être partenaire d'INEO, centrale de cogénération et de Syncraft, qui a mis à disposition la technologie de gazéification. Alors pourquoi est-ce que ce projet constitue un élément important de la transition énergétique? Il s'agit d'un très bon exemple de couplage chaleur-force avec un rendement global de 92%. C'est-à-dire que nous utilisons au mieux ces ressources importantes. Il s'agit d'une centrale électrique décentralisée. Nous produisons l'énergie là où elle est nécessaire avec 100% de biomasse renouvelable puisque le bois vient de nos régions. Comme produit annexe, nous produisons du charbon végétal. Il n'y a pas de cendre, mais il y a un sous-produit vraiment précieux qui peut être utilisé en tant que fertilisant, entre autres, ce qui nous permet non seulement de travailler neutre au niveau climatique, mais même négatif, puisque nous débarrassons l'environnement de 9000 tonnes de CO2 par an. Et comme ce charbon végétal peut être utilisé pour de nombreux usages, évidemment, cela permet également de gagner de l'argent. Enfin, nous améliorons également la sécurité d'approvisionnement. C'est une thématique très actuelle. Nous produisons de l'énergie constante, même en hiver, indépendamment du temps qu'il fait.
Et c'est certainement un argument très important. Comme vous le savez, en tant que personne intéressée par l'énergie, l'hiver qui s'annonce risque d'être difficile. On entend souvent dans les médias que peut-être nous pourrions souffrir du froid. À Frauenfeld, par contre, tout le monde pourra avoir suffisamment d'électricité pour avoir de la lumière et ils auront chaud. Et en même temps, ils vont même contribuer à réduire le poids du CO2. Si vous trouvez que c'est cool, je serai très content d'avoir votre voix. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, das war unsere Nummer. Merci beaucoup. C'était le numéro 7, Bioénergie Frauenfeld, énergie biopositive avec du bois régional. Et enfin, le numéro 8, Nadine Baumgartner, d'EcoStrom Suisse, avec le produit carburant en direct de la ferme. Ja, guten Tag. Ich darf Ihnen Bonjour. Je souhaite vous présenter la première installation de biocarburant dans une ferme suisse. Et je vais d'abord vous montrer un petit film. Alors, nous le faisons pour nous, pour toi et pour ton avenir. Notre installation de biogaz nous permet de réutiliser judicieusement le lisier et le fumier produits sur notre exploitation, ainsi que les déchets organiques de la région. Nous en tirons du biogaz, une énergie renouvelable. Chez nous, vous pouvez faire le plein de biogaz. C'est un carburant issu à 100% de la région qui est produit chez nous. Nous bouclons ainsi la boucle et rendons la mobilité neutre en carbone. Parce qu'une agriculture respectueuse du climat et de l'avenir de tous nous tiennent à cœur. La famille Müller était en avance sur son époque lorsqu'elle a décidé de distribuer du carburant. Dans le canton de Schaffhouse, aux confins de la Suisse, dans une zone agricole, on pourrait avoir l'idée de prévoir une pompe à essence sur une installation à biogaz. C'était une décision courageuse, peut-être un peu folle, d'autant plus que les autorisations aussi étaient une chose assez difficile. Mais depuis, les prix des carburants ont fortement augmenté, l'approvisionnement en gaz est devenu incertain. Et on peut dire que la famille Müller est vraiment du bon côté. Nous, des différentes associations suisses, nous les avons soutenues dans la mesure du possible. Alors, cette pompe à carburant se trouve quelque part au fin fond de la Suisse, mais où sont les clients, pouvez-vous vous demander? Alors, d'une part, la famille utilise un tracteur qui fonctionne au gaz, ce qui permet de récolter, de faire les récoltes avec un tracteur propulsé par ce carburant. Et aussi, le traitement des ordures est décarbonisé pour l'ensemble de la commune. En plus, des externes, des clients privés peuvent également utiliser cette pompe à carburant avec 200 000 litres de diesel qui peuvent être substitués tous les ans grâce à cette pompe. Le méthane et d'autres gaz à effet de serre qui sont dégagés de façon incontrôlée sont collectés dans cette installation de biogaz et transformés en énergie grâce à une installation qui permet de les transformer en carburant précieux pour les véhicules. Grâce à la substitution d'énergie fossile et à la réduction des gaz à effet de serre, une telle installation de biogaz
contribuent très fortement à la protection de l'environnement. La semaine dernière, nous l'avons entendu dire par Madame Sommaruga, la Confédération veut faire une économie de 10 à 15% de gaz durant l'hiver prochain. 10 à 15%, cela correspond exactement à la quantité de gaz que l'agriculture suisse pourrait produire grâce à l'utilisation des installations à biogaz. À notre avis, il serait facile, relativement facile, de construire 40 nouvelles pompes à carburant dans les entreprises agricoles suisses. Alors, nous espérons utiliser au mieux le lisier, les déchets organiques, et si quelqu'un a vraiment mérité ce prix, c'est la famille Müller, parce qu'elle a pris un rôle de précurseur dans l'agriculture et montre que l'agriculture peut être neutre en termes de climat. Merci beaucoup pour votre voix. Herzlichen Dank, das war Merci beaucoup. C'était notre numéro 8, l'énergie écologique suisse. Nous avons vu 8 cas de figure concrets pour la transition énergétique. Et maintenant arrive la partie la plus difficile, parce que maintenant, c'est à vous, devant vos écrans et vous dans la salle, de donner votre voix à un de ces projets, parce que, comme dans tous les shows, un seul peut gagner. Et à présent, c'est vous qui avez la parole. Si vous êtes dans la salle ou devant votre ordinateur, veuillez prendre votre portable, veuillez scanner le code QR et vous serez redirigé vers la possibilité de donner votre voix. Si vous avez un problème avec le code QR, vous avez également un lien qui vous permettra également de donner votre voix. Et ce lien, vous le verrez également sur votre téléphone portable. Alors, encore une fois, nous allons vous montrer encore une fois les 8 projets, pardon. Alors, vous allez voir donc le titre des 8 projets et vous avez 3 minutes pour donner votre voix. Noch 30 Sekunden. 30 secondes. Und Stopp. Das Voting Et ist stop. beendet.
Le vote est terminé. J'aimerais bien savoir qui a gagné. Alors apparemment, il y avait 3 projets qui étaient vraiment dans la course, qui étaient en très forte compétition. Maintenant, il faut donner un peu de temps pour déclarer les lauréats. Et nous allons parler d'un autre projet du futur. Maintenant, il s'agit donc d'un projet qui est en cours de réalisation ou en cours de préparation, dont on discute beaucoup également au Parlement. Dans les représentations politiques, il semble que ce projet pourrait arriver plus rapidement. Je parle de Gondo Solar, qui va être présenté par Roger Burkhardt, également en 5 minutes. Ja, vielen Dank, dass ich da Merci beaucoup de me permettre de présenter ce projet en attendant la déclaration des lauréats. Il s'agit de Gondo Solar, une installation PV de haute altitude. Nous n'avons pas produit de vidéo, nous avons fait des économies d'énergie, mais nous avons quelques belles photos de ce projet. De quoi parlons-nous? C'est un projet qui, s'il devait voir le jour, a une puissance globale de 18 MW avec 23,3 gigawatts par an, avec donc une dimension vraiment très, très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que nous produisons pas mal d'énergie en hiver, même plus qu'en été, ce qui rend le projet extrêmement intéressant vu la situation actuelle. En toile de fond, vous voyez ici à travers ces photos l'installation telle qu'elle se présentera sur le haut plateau. Souvent, cela fait un peu peur d'entendre parler d'une installation en haute montagne, mais quand on voit le tout en situation réelle, c'est-à-dire au-dessus de la commune de Gondo, sur un haut plateau, une zone qu'on ne peut voir de nulle part, sauf si vous êtes alpiniste et que vous montez sur une des montagnes au-dessus de Gondo, à ce moment-là, vous pourriez voir quelque chose. C'est ce qui rend ce projet particulièrement intéressant. Il s'agit d'une orientation sud. Pour ceux qui connaissent le photovoltaïque, c'est la situation idéale. En hiver, il y a pas mal de neige. Cela semble plutôt négatif, mais pour nous, c'est une bonne chose. Nous en profitons parce qu'il y a également une réflexion due à cette neige. C'est un endroit qui ne peut être vu d'aucun endroit habité. C'est une ancienne prairie alpine, mais qui n'est plus utilisée depuis une dizaine d'années, qui n'est pas zone de protection de la nature ou protection du paysage d'importance nationale, même si parfois on l'entend dire. Nous nous trouvons à une altitude d'environ de 2000 mètres d'altitude jusqu'à 2200 environ. C'est un terrain assez plat, ce qui nous permet de ne pas avoir un danger d'avalanche trop élevé. De quoi avons-nous besoin pour un tel projet? Tout d'abord, il faut quelqu'un avec de nouvelles idées, comme Renato Jordan, qui est propriétaire foncier de ce terrain et qui a eu l'idée d'agir au niveau d'un projet énergétique innovant. Et ce qui est important également, c'est la commune, parce que sans la commune, il n'y a pas de possibilité de réaliser un tel projet. Et enfin, il faut aussi un fournisseur local d'énergie capable de supporter un tel projet. Pour nous, c'est l'EES. Où en sommes-nous actuellement? Il s'agit d'un projet du futur, c'est vrai. Néanmoins, nous avons déjà fait pas mal de travail actuellement.
Nous mettons en service la station météorologique qui nous permet de récolter des données météo. Nous avons une caméra pour voir ce qui se passe en hiver. Il faut une randonnée de 2h30 environ pour quelqu'un qui est en forme. En hiver, c'est un terrain pratiquement inaccessible. Au niveau de la planification conceptuelle, nous sommes en cours de réalisation du téléphérique qui nous permet de transporter le matériel nécessaire pour réduire les heures de transport en hélicoptère nécessaires. Et nous avons besoin aussi d'un raccord au réseau existant. Pour l'instant, nous avons également une analyse et un inventaire de la faune et de la flore qui est impérativement prévu et les premiers résultats sont positifs. Actuellement, nous avons la demande d'inscription au plan directeur cantonal, puis nous revenons vers le plan directeur communal cette fois-ci et la procédure de permis de construire, nous pensons que l'installation pourra fonctionner à partir de 2027. Comment accélérer cette procédure? Bien sûr, il faudrait éliminer certains obstacles au niveau de la législation en termes d'énergie et d'aménagement du territoire. Donc, vous pourriez donner votre voix pour l'accélération au niveau politique des procédures. Et je voudrais vous donner l'indication suivante. Même si nous pouvions construire aujourd'hui ce projet, il faudrait néanmoins compter environ 2 ans. Même si nous avions aujourd'hui même la décision, il faudrait attendre 2 ans avant que nous puissions mettre en service cette installation parce que nous avons une pénurie de matériel et il faudrait attendre aussi l'autorisation de construction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Burkhardt. Voilà une petite vision du futur, mais certainement maintenant vous voulez savoir qui a remporté le prix et c'est ce que nous allons vous dire maintenant. Herr Roberto, es waren 8 Projekte. Roberto, il y avait 8 projets. C'était vraiment une lutte acharnée, si je puis dire. Donc maintenant, le lauréat a été désigné. Alors, le gagnant, bien sûr, c'est tout d'abord notre environnement et la médaille d'or revient aujourd'hui à... La tension monte. Alors, le nom a été bien caché. Le gagnant, c'est Ernst Schweitzer AG. Félicitations. Mesdames et messieurs, l'innovation, c'est en toute première ligne de la passion, mais aussi un travail acharné. C'était pas de ma faute, excusez-moi. C'est ce que Thomas Edison a dit en tant qu'inventeur et développeur. Pour relever les défis de la transition énergétique en Suisse, nous avons besoin de ces qualités. Nous avons besoin de personnes et d'entreprises qui font les choses, qui mettent en place les choses. Heureusement, en Suisse, nous avons beaucoup de ces personnalités avec ces projets qui montrent la force d'innovation en vue de la transition énergétique,
Alors, en tant qu'Italien, évidemment, je bouge un peu en parlant. Je ne sais pas si c'est ce qui provoque les bruits du micro. Alors, avec ce marché de la transition énergétique, nous souhaitons donner une possibilité d'expression à ces entrepreneurs. Nous avons l'honneur d'avoir pu vous présenter 8 projets vraiment passionnants et très prometteurs. Et le choix parmi ces projets a vraiment été très difficile. Je suis heureux de ne pas avoir dû décider personnellement du gagnant. C'est vous qui l'avez fait. Et je suis très content de vous présenter l'entreprise Ernst Schweitzer, pionnier solaire des premières heures, avec le projet de système de montage photovoltaïque MSP. Ernst Schweitzer AG fournit une contribution importante pour le développement des énergies renouvelables, mais renforce également l'économie circulaire, ce dont profite aussi bien l'environnement que la société suisse. Le projet formidable d'Ernst Schweitzer montre à titre exemplaire de quelle façon les entrepreneurs suisses permettent de faire face aux défis du futur et de mettre en place la transition énergétique. Cet engagement mérite tout notre soutien et notre reconnaissance. Je remercie la société Ernst Schweitzer pour ce projet et pour la présentation passionnante. Et je donne la parole à Ernst Schweitzer et je lui remets le prix. Große Freude beim Siegerteam. Alors évidemment, l'équipe gagnante est très fière, à juste titre. Voilà tout le monde sur scène pour la photo. Et on peut être fier à juste titre. Et bien sûr, on peut être fier aussi d'avoir été parmi les 8 finalistes pour le prix. Et dès que la photo sera faite, je prie tous les finalistes de nous rejoindre sur la scène pour faire une autre photo de l'ensemble du groupe. Là, on va demander au photographe, c'est bon, est-ce que les autres peuvent venir? Donc, je prie tous les finalistes de nous rejoindre pour une autre photo. Merci. So, ich versuche mich selbst aus dem Bild wegzubewegen. Alors, je vais essayer de m'éloigner un peu du groupe. En même temps, je souhaite dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis en live stream sur cette belle image de toutes celles et de tous ceux qui ont participé par leur projet à cette transition énergétique. Si vous avez apprécié cette manifestation, nous vous invitons à nous rejoindre dans 2 ans pour le prochain congrès de l'AEE. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous. Geht's? Muss ich noch ein bisschen weiter weg? Ja, ich glaube, ça va? Bon, je vais peut-être quitter la scène comme ça, on aura...